Le soleil commençait à se coucher ce jour-là, une lumière dorée éclatant à travers la fenêtre du petit appartement d'Élodie. Elle avait reçu la lettre ce matin-là, une simple enveloppe blanche qui, en apparence, ne contenait rien de plus qu'un message ordinaire. Mais à l'intérieur, une seule phrase, un seul mot, suffisait à bouleverser son monde. Félicitations, vous êtes accepté à l'université Pierre Mendès. Une université prestigieuse, l'une des meilleures du pays. Le genre d'opportunité qu'on ne recevait qu'une fois dans sa vie. Elle était sous le choc. Ses yeux se posèrent sur la lettre une nouvelle fois, mais la réalité tarda à s'imposer pleinement. Elle avait réussi. Elle allait quitter sa petite ville natale et entrer dans ce monde qu'elle avait toujours imaginé, celui où elle pourrait enfin réaliser ses rêves. Élodie se leva de sa chaise en bois, son cœur battant la chamade, mais une nervosité s'empara soudainement d'elle. Elle n'était pas seule à la maison. Sa sœur jumelle, Isabelle, était là. Isabelle, l'opposé d'Élodie, dans tous les sens du terme. Si Élodie était studieuse, perfectionniste, toujours prête à sacrifier une partie de sa vie pour ses études, Isabelle était plus insouciante, cherchant toujours des raccourcis dans la vie. Ce contraste entre les deux sœurs avait toujours créé une tension invisible entre elles, mais ce moment allait envenimer cette dynamique. Élodie prit une profonde inspiration et se dirigea vers le salon où sa mère et Isabelle discutaient. Elle hésita à entrer. Ce qu'elle avait à dire n'était pas quelque chose qu'elle avait préparé. Cela allait être un coup de tonnerre. Mais elle savait que ce moment était inévitable. Elle entra d'un pas décidé. « Maman, Isabelle. » Commença-t-elle, la voix tremblante, mais les mots s'enchaînant d'eux-mêmes. « J'ai été acceptée à Pierre Mendès. Je vais pouvoir y aller. » Isabelle tourna la tête, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Mais celui-ci s'effaça dès que la mère d'Élodie se tourna vers elle. L'expression de sa mère changea en un éclair, un mélange de fierté contrariée et de frustration étouffée. Elle fixa sa fille avec un regard sévère, les yeux devenant des épines plantées dans le cœur d'Élodie. Les mots qui suivirent firent vaciller tout ce qu'elle avait construit dans son esprit. « Tu n'as pas honte, Élodie ? Regarde ce que tu as fait à ta sœur, » cria sa mère, le visage crispé de colère. « Isabelle a toujours été là, toujours soutenue par nous, et toi tu pars à l'autre bout du pays comme si ça n'avait pas d'importance. Et maintenant, tu veux faire souffrir ta sœur encore plus ?» Élodie ressentit un pincement au cœur. Sa mère ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas que cette acceptation n'était pas simplement une porte qui s'ouvrait vers un futur brillant, mais un symbole de tout ce qu'Élodie avait sacrifié, des années de travail acharné, d'isolement, de solitude. Mais pour sa mère, c'était un rejet. Un abandon. Elle ne voyait pas l'effort, elle ne voyait que l'injustice de voir sa fille choisir un chemin différent de celui de sa sœur. Isabelle ne dit rien. Elle baissa simplement la tête, une expression indéfinissable sur le visage. Peut-être était-elle triste, ou peut-être, comme toujours, se laissait-elle emporter par l'atmosphère étouffante qui régnait à la maison. Mais l'absence de réaction de sa part blessa Élodie encore plus. Elle s'attendait à quelque chose, un soutien, une voix qui s'élèverait pour elle. Mais non, il n'y avait rien. Juste un vide. Un vide que sa mère remplissait de reproches. « Maman, je ne peux pas abandonner. » Élodie dit ces mots avec un calme qu'elle n'aurait jamais cru capable d'avoir, mais c'était la vérité. C'était ce qu'elle ressentait profondément. « Je dois le faire. Pour moi. » Sa mère la fixa, son regard brûlant de colère. Elle se leva lentement, et d'un ton qu'Élodie ne reconnut même pas, elle déclara froidement, « Très bien. Tu veux partir? Tu veux nous laisser? Alors parte, et ne reviens pas. Ne reviens à la maison que lorsque tu abandonneras cette faculté. » Les mots étaient comme un coup de marteau. Élodie sentit son corps se raidir. Elle avait imaginé 1000 scénarios, mais jamais celui-là. Elle avait cru que sa mère pourrait au moins être déçue, mais pas à ce point. Pas si dur. Mais la dureté de ces mots était la dernière chose qu'Élodie avait besoin d'entendre. Elle se retrouva face à une décision qu'elle n'avait pas prévue. Mais dans une étrange clarté, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle fixa sa mère dans les yeux, cherchant une brèche, un signe de faiblesse. Mais il n'y en avait pas, d'accord. Murmura-t-elle, avant de se détourner et de quitter la pièce.
Elle prit la lettre d'admission, la serra contre son cœur et monta dans sa chambre, emportant avec elle l'écho des mots de sa mère. Le lendemain matin, elle quitta la maison, une valise à la main, sans se retourner. La route vers la faculté était encore lointaine, et les incertitudes nombreuses. Mais une chose était claire dans son esprit, elle ne reviendrait pas. Pas tant qu'elle n'aurait pas accompli ce qu'elle était venue faire. Ce moment marqua un tournant dans sa vie, une rupture définitive avec le passé. Elle n'était plus la fille que sa mère avait vue grandir. Elle n'était plus simplement l'ombre de sa sœur. Elle allait maintenant se forger une identité, loin de la famille, loin des attentes. Et à cet instant précis, elle ne savait pas encore que ce voyage serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le vent frais de la ville inconnue soufflait à travers les rues étroites, porteur d'une promesse d'indépendance. Élodie avait quitté la maison de ses parents avec une valise remplie de rêves et de doutes. Elle n'avait rien d'autre que sa détermination et son acceptation à l'université pour la soutenir. Tout ce qu'elle avait connu était désormais derrière elle. Elle s'était fait un pacte silencieux, plus jamais elle ne reviendrait sur ses pas. Les premiers jours dans la ville étaient un tourbillon d'émotions. Élodie s'était installée dans un petit appartement dans le quartier le plus modeste, un endroit bien loin des commodités auxquelles elle était habituée. La solitude s'infiltrait dans chaque recoin de son existence, mais c'était une solitude qu'elle avait choisie. Ce n'était pas celle qu'elle subissait à la maison, un silence étouffant et des regards pleins de reproches. Ici, dans ce petit appartement, elle avait la liberté. Mais cette liberté avait un prix. Les premiers mois furent les plus difficiles. Les journées se succédaient dans une routine presque mécanique, les cours, les devoirs, le soir, les petits boulots pour payer son loyer. Elle avait trouvé un emploi dans un café, où elle servait des cafés et des croissants à des inconnus tout en dissimulant sa fatigue derrière un sourire professionnel. Chaque matin, elle se levait à l'aube, épuisée, mais avec un seul objectif en tête, ne jamais se laisser engloutir par la peur. Elle se répétait sans cesse qu'elle était capable, qu'elle était forte. Mais au fond, quelque chose lui manquait. Il y avait un vide que rien ne semblait combler. Isabelle ne cessait de lui envoyer des messages. Des appels manqués, des textos remplis de demandes d'excuses et de promesses de se retrouver. Mais Élodie les ignorait. Chaque message, chaque appel la faisait plonger dans un tourbillon de nostalgie et de frustration. Isabelle, sa sœur qu'elle avait toujours vue comme une ombre, une figure qu'elle avait lutté pour surpasser, était maintenant une présence distante, mais persistante. Et Élodie n'était pas prête à tendre la main. Pas encore. Pas avant d'avoir trouvé sa place, son propre équilibre. Un soir, après une longue journée de travail, alors qu'elle traversait la rue pour rentrer chez elle, elle croisa quelqu'un qui allait bouleverser cette routine. Il se tenait sous un lampadaire, une silhouette familière, mais pas tout à fait. Il tenait un livre dans les mains, plongé dans sa lecture. Quand il la vit, il sourit. « Élodie, n'est-ce pas ?» Elle s'arrêta, surprise par l'interpellation. Ce jeune homme, elle ne le connaissait que vaguement. Antoine. Un étudiant en médecine. Il faisait partie de ses cours, mais elle ne l'avait jamais vraiment remarqué avant. Il avait un air serein, une aura calme qui contrastait avec l'agitation qui bouillonnait en elle. Antoine. Oui, c'est bien moi, répondit-elle, un peu hésitante. Je t'ai vu à la bibliothèque l'autre jour. Tu as l'air de toujours courir partout. Il haussait les épaules, un sourire amusé sur les lèvres. Je me suis dit que ce serait bien de discuter un peu, tu sais. Ça doit être fatigant, non? Élodie ne savait pas trop quoi répondre. Elle n'était pas habituée à de telles attentions. Il avait raison, bien sûr. Elle courait partout, chaque jour. Mais elle n'était pas sûre de vouloir de la compagnie. Elle n'était pas là pour ça. Elle était là pour réussir, pour prouver à ses parents qu'elle pouvait le faire. Elle n'avait pas le temps pour les distractions. Je suppose que oui, dit-elle, la voix un peu plus fermée. Mais je n'ai vraiment pas le temps de m'arrêter. Antoine le remarqua. Il n'insista pas, mais son regard restait amical. Je comprends. Mais si tu veux, on pourrait se retrouver un de ces jours pour discuter un peu. Pas de pression. Juste, discuter. Elle se sentit déstabilisée par cette proposition. Il n'attendait rien d'elle, n'imposait rien. Il semblait juste,
vouloir la connaître. Cette pensée la troubla. Elle n'avait pas l'habitude de ce genre de relation simple. Elle n'était pas venue ici pour se lier d'amitié. Pourtant, une petite voix à l'intérieur d'elle-même lui disait de le laisser entrer. Mais non, elle avait un objectif. Elle n'avait pas le temps de se perdre en amitié, pas encore. Elle secoua légèrement la tête, tentant de refouler cette sensation étrange. Peut-être un autre jour. Je vais devoir y aller. Elle se détourna, mais s'arrêta un instant, hésitante. Merci, pour l'invitation, Antoine. Il la regarda s'éloigner, un sourire sincère sur le visage. Il n'insista pas davantage, mais elle savait qu'il n'oublierait pas cette rencontre. Les jours suivants furent un tourbillon de travail, de révision, de solitude. Élodie continua de se concentrer sur ses objectifs, ignorant les messages d'Isabelle et les petites invitations d'Antoine. Mais peu à peu, elle commença à se poser des questions. Peut-être qu'elle avait fait une erreur. Peut-être qu'il était temps d'accepter que sa vie ne pouvait pas être qu'une série de sacrifices sans répit. Peut-être qu'elle méritait aussi de se permettre quelques moments de légèreté, de contact humain, de connexion. Mais ce n'était pas encore le moment. Pas encore. Pas tant qu'elle n'avait pas atteint ce qu'elle était venue chercher. Cependant, l'ombre de ses choix passés continuait de la hanter, chaque jour un peu plus. Et alors qu'elle se rendait à la bibliothèque un matin comme les autres, un message d'Isabelle surgit à nouveau sur son téléphone. Cette fois, il était différent. « Élodie, il faut que tu reviennes. Maman, elle est malade. » La phrase flottait devant ses yeux, brisant tout l'équilibre qu'elle avait tenté de créer. Élodie s'assit sur le banc du parc, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone, la notification de son message s'affichant encore et encore dans sa tête. « Maman, elle est malade. » Isabelle n'était pas du genre à exagérer. Ses mots avaient toujours été simples, directs. Mais il y avait cette urgence, ce ton qui n'était jamais présent dans ses messages. Quelque chose avait changé. Elle ferma les yeux un instant, le vent frais effleurant son visage. Il n'était plus question de rester seule, isolée, protégée par l'éloignement de sa famille. Elle sentait une lourde responsabilité peser sur ses épaules. La distance entre elle et sa mère, ces années sans retour, semblait devenir insignifiante face à la nouvelle réalité. La famille, tout ce qu'elle avait rejeté, semblait revenir la chercher, prête à la confronter à tout ce qu'elle avait voulu fuir. Les cours avaient été difficiles cette semaine-là. Le stress, l'épuisement, tout semblait se mélanger dans sa tête. Mais maintenant, ce n'était plus le moment de se concentrer sur ses études. La maladie de sa mère changeait tout. Elle n'avait jamais envisagé un tel retour. Et pourtant, elle savait que ce n'était pas juste une question de volonté, c'était une question de devoir. Antoine lui avait souvent parlé de sa propre famille, de l'importance de leur soutien et de la manière dont il avait toujours cherché à les rendre fiers. Ce qu'Élodie ressentait à ce moment précis était exactement l'opposé de ce qu'il décrivait. Elle ne pouvait pas comprendre pleinement ses paroles, parce qu'elle n'avait jamais eu cette dynamique de soutien inconditionnel. Elle n'avait jamais ressenti ce besoin de faire plaisir, de prouver à quelqu'un qu'elle était digne d'amour. Elle écrivit une réponse à Isabelle, sans vraiment réfléchir, « Je vais venir. Donne-moi l'adresse de l'hôpital. » C'était une réponse directe, froide presque, mais elle ne savait pas comment formuler autrement ses pensées. Le trajet jusqu'à la maison familiale fut long. Trop long. À chaque kilomètre parcouru, ses pensées s'entremêlaient, son cœur battait plus vite. Elle se demandait si elle aurait la force de voir sa mère après toutes ces années. Leur relation n'avait jamais été facile. Chaque rencontre avec elle avait toujours été marquée par des attentes impossibles à satisfaire. C'était le prix qu'Élodie avait payé pour quitter la maison. Chaque pas la rapprochait de l'endroit où tout avait commencé, de la maison où elle n'était plus la bienvenue. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, Isabelle l'attendait à l'entrée. Elle semblait épuisée, les cernes sous les yeux trahissant des nuits sans sommeil. Elle s'approcha d'Élodie sans un mot, mais ses bras s'ouvrirent timidement. Élodie hésita un instant, avant de la prendre dans ses bras, sentant les larmes monter. Cela faisait tellement longtemps. Trop longtemps. Les années de séparation avaient créé une barrière qu'elle n'arrivait pas à franchir facilement, mais la douleur de voir sa sœur dans cet état la touchait profondément. « Comment va maman ?» demanda Élodie, la voix à peine audible,
brisée par l'angoisse. Isabelle soupira, regardant les portes closes de l'hôpital. Elle est gravement malade. C'est plus grave que ce que l'on croyait. Elle a eu une crise cardiaque hier soir. Le médecin dit que... Elle s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration, que le temps est compté. Les mots frappèrent Élodie comme une gifle. Elle avait entendu parler de crise cardiaque, mais jamais elle n'avait imaginé qu'un jour sa propre mère en serait victime. Les images de la maison, du passé, ressurgirent en force. Ses regrets, ses rancœurs, tout se mêlait en elle. Était-ce trop tard pour tout réparer? Devait-elle tout laisser de côté pour cette famille qui l'avait abandonnée, ou s'en tenir à son choix initial de ne plus jamais revenir? Elle suivit Isabelle dans les couloirs, le bruit des pas résonnant dans l'espace vide, comme un écho des années passées. Elle savait qu'elle allait devoir affronter sa mère, mais elle ne savait pas comment. Comment regarder celle qui l'avait rejetée dans les yeux et prétendre que tout allait bien? Arrivée devant la chambre, Isabelle s'arrêta et se tourna vers sa sœur. « Tu n'es pas obligée d'entrer tout de suite. » Elle marqua une pause, les mots pesant lourd dans l'air. « Mais, il faut que tu saches, Élodie. Maman, elle ne voulait pas t'éloigner. Elle pensait que tu reviendrais, qu'un jour tu reviendrais à la maison. Mais elle ne savait pas comment te le dire. » Élodie sentit une vague de colère l'envahir. C'était toujours la même chose, n'est-ce pas? Jamais un mot direct, jamais un acte de soutien véritable. Mais avant qu'elle ne réponde, Isabelle ajouta. « Et elle veut te voir. » Ces mots la firent se taire. Un moment d'incertitude s'installa. Elle avait fui cette maison pendant si longtemps, mais maintenant, la réalité de la situation la frappait de plein fouet. Elle ne pouvait pas se permettre de fuir à nouveau. Elle inspira profondément, se résignant à ce qu'elle devait faire. Elle tourna la poignée de la porte, entrant dans la chambre silencieuse. Sa mère était allongée dans le lit, pâle, les yeux fermés, mais vivante. Elle n'avait pas changé. Toujours ce regard perçant, même dans la fragilité. Elle leva la tête lorsque la porte s'ouvrit, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, comme si tout cela avait été une épreuve qu'elle avait attendue depuis trop longtemps. Élodie se tenait là, figée, entre l'amour et la rancune, entre le passé et le présent. Les mots qu'elle avait préparés depuis des années se bloquèrent dans sa gorge. Elle n'était plus sûre de ce qu'elle devait dire. Mais la simple présence de sa mère, si vulnérable, en disait long sur ce qui restait à reconstruire. Élodie s'assit sur la chaise à côté du lit de sa mère, observant le visage pâle de la femme qui l'avait mise au monde. Les machines bipaient doucement, et le bruit de l'hôpital semblait étouffer toute autre pensée. Il y avait un air étrange dans la pièce, une tension palpable, comme si le temps lui-même retenait son souffle. La chambre était sobre, avec des rideaux blancs qui flottaient légèrement sous l'effet de la ventilation. C'était un décor froid, impersonnel. Pourtant, pour Élodie, c'était tout sauf cela. C'était là, dans cet espace réduit, qu'elle devait affronter des années de non-dits et de rancœurs, qu'elle devait trouver les mots qu'elle n'avait jamais osé prononcer. Sa mère avait ouvert les yeux en la voyant entrer. Ce petit geste de conscience laissait échapper une lueur d'espoir, mais cette lueur était fragile, comme la santé de la femme allongée dans le lit. La fragilité de la situation rendait les mots plus lourds, plus difficiles à dire. Élodie n'avait jamais voulu revenir, ne serait-ce que pour un instant. Elle avait coupé les ponts pour avancer, pour échapper à ce poids incessant de l'obligation, du regard constant des autres, et surtout de sa mère. Mais maintenant, elle se retrouvait là, les pieds ancrés dans le sol froid de la réalité. « Maman » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion, mais sans savoir si elle parlait pour elle ou pour sa mère. La vieille femme leva la main, paresseuse mais déterminée. « Élodie » La voix était faible, mais il y avait une intensité dans ses yeux qui fit frémir la jeune femme. « Tu es venue. » Élodie ne répondit pas immédiatement. Elle se sentait perdue. Que dire? Que faire? Toutes les émotions qu'elle avait refoulées pendant des années refaisaient surface en une vague incontrôlable. Le poids du passé, l'absence de pardon, les conflits non résolus, tout était là, pressant contre sa poitrine. Elle se leva pour s'approcher de la fenêtre, essayant de prendre un peu de distance, mais les mots de sa mère la suivirent, la rattrapant avec une force inattendue. « Je ne voulais pas que tu partes. »
La voix de sa mère se brisa, un silence lourd tombant entre elles. Tu as tout gâché, Élodie. Je voulais seulement que tu sois heureuse, que tu restes ici, avec ta sœur. Élodie sentit une bouffée de colère lui monter à la tête. Heureuse? Tu penses que je pouvais être heureuse là-bas? Entre tes attentes impossibles et tes critiques incessantes? Comment aurais-je pu être heureuse dans cette cage dorée? Les mots étaient amers, mais ils étaient sincères. Chaque syllabe qu'elle prononçait semblait l'ancrer de plus en plus profondément dans la vérité qu'elle avait enfin acceptée. Elle ne pouvait pas continuer à porter ce fardeau silencieux plus longtemps. Sa mère la regarda fixement, sans répliquer immédiatement. Il y avait une douleur dans ses yeux, mais aussi une forme de regret, une compréhension qui n'avait jamais été présente dans le passé. Je voulais te protéger, Élodie. Mais je t'ai perdue. Sa voix était plus faible maintenant, presque un murmure, comme si elle se rendait compte qu'elle avait tout perdu, mais qu'elle n'avait plus de moyens pour réparer cela. Élodie se tourna vers elle. Tu m'as perdue, mais tu m'as aussi poussée à partir. Les mots étaient poignants. Le silence entre elles s'intensifia. Les années d'absence, les mots non dits, tout était rassemblé dans cette confrontation inévitable. La mère avait voulu la protéger, oui, mais à quel prix? Le visage d'Élodie se durcit, une résolution nouvelle naissant en elle. Elle savait que ce n'était pas le moment de ressasser le passé. Sa mère était malade, et elle n'avait plus beaucoup de temps. Ce n'était pas pour refaire le monde qu'elle était ici. Mais, pour la première fois, elle avait l'impression de pouvoir comprendre sa mère. La vérité, toute la vérité, lui revenait en mémoire comme une claque, brisant la façade de l'indifférence qu'elle s'était construite. Je t'ai entendu, maman. Mais je n'ai jamais eu l'impression que tu m'aimais pour ce que j'étais. Tu m'aimais pour ce que tu voulais que je sois. Les mots d'Élodie étaient pleins de souffrance, mais aussi d'une clarté qu'elle n'avait jamais eue auparavant. C'était cela, la vérité de leur relation. Sa mère avait toujours voulu plus, avait toujours voulu qu'elle soit plus, qu'elle dépasse ses limites. Mais dans tout cela, elle n'avait jamais vu sa fille comme un être humain, mais comme un instrument de sa propre fierté. Sa mère ferma les yeux, un éclair de douleur traversant son visage. Elle savait qu'Élodie avait raison. Elle savait que cette relation entre elles était brisée depuis longtemps. Mais il était trop tard pour les mots de réconciliation. Et si la maladie avait amené Élodie à revenir, c'était trop peu, trop tard. Mais tout cela faisait partie d'un cycle qu'Élodie n'était plus prête à revivre. Je suis désolée, Élodie. Je suis tellement désolée. La voix de sa mère se brisa dans un sanglot, une confession qui semblait sortir du plus profond de son âme. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Élodie se tourna, se dirigeant lentement vers la porte. Elle avait besoin de respirer, de comprendre ce qui venait de se passer. Un mélange étrange de colère, de soulagement et de tristesse s'empara d'elle. Elle avait toujours rêvé de ce moment, de cette confrontation, de dire enfin ce qu'elle avait sur le cœur. Mais maintenant qu'elle l'avait fait, la douleur semblait plus aiguë que jamais. Le poids du passé, cette relation complexe et brisée, était désormais exposé. Mais pourquoi? Juste avant de quitter la chambre, elle se tourna une dernière fois vers sa mère, qui avait maintenant les yeux fermés. Je reviendrai, maman. Mais je ne reviendrai pas comme avant. Je ne reviendrai pas pour toi. Je reviendrai pour moi. La nuit était tombée sur la ville, et Élodie se tenait dans l'ombre de l'hôpital, un regard absent fixé sur les lumières lointaines. Les rues étaient presque désertes, baignées dans la lumière des réverbères. Les bruits de la ville semblaient lointains, comme un écho presque irréel à sa réalité. La rencontre avec sa mère, la confrontation de toutes ces années de silence, avait laissé en elle un tourbillon d'émotions. Mais ce n'était pas la fin. Non, c'était le début d'une nouvelle réalité, celle où elle devait choisir comment avancer, comment se reconstruire. Elle s'éloigna de l'entrée principale de l'hôpital et se dirigea lentement vers le café où elle avait pris l'habitude de se rendre pour réfléchir. C'était un petit endroit tranquille, où les gens venaient discuter, travailler ou simplement se perdre dans leurs pensées. Antoine Lygrec attendait, comme il l'avait fait à maintes reprises depuis leur rencontre fortuite quelques mois plus tôt. À chaque fois qu'ils se retrouvaient, il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence, une chaleur silencieuse qu'Élodie avait appris à apprécier, même si elle peinait à l'admettre.
Le café était presque vide à cette heure-là. Antoine la remarqua dès qu'elle entra, un sourire sincère illuminant son visage. Mais lorsqu'il la vit, il s'arrêta un instant. Il n'était pas aveugle à la douleur qu'elle portait en elle. Ce n'était pas un regard comme les autres, mais un regard rempli de compréhension, comme s'il savait exactement ce qu'elle traversait. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il doucement, sa voix emplie de cette délicatesse qu'Élodie avait appris à apprécier chez lui. Elle hocha la tête, mais ses mots semblaient hésiter à sortir. Elle s'assit en face de lui, prenant un moment avant de répondre. « C'est étrange, Antoine. Je suis là, je fais tout ce qu'il faut pour avancer, et pourtant, je me sens plus perdue que jamais. » Sa voix tremblait légèrement, comme si elle se dérobait à elle-même. « Ma mère, elle est malade, et tout ce qu'elle m'a dit, tout ce que j'ai enduré à cause d'elle, ça refait surface d'un coup. Et je me rends compte que je n'ai jamais eu de place dans sa vie, que j'ai toujours été un poids pour elle, un fardeau. » Antoine écouta en silence, ne la coupant jamais. Ses yeux étaient remplis d'empathie, mais il ne savait pas comment réagir. Parfois, le silence était la meilleure réponse. Parfois, il fallait juste être là, sans rien dire, juste offrir sa présence. Mais il savait que ce n'était pas tout. Elle devait faire face à quelque chose de plus grand que son passé, quelque chose qui ne se soignait pas simplement avec des mots. Élodie prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je suis en colère, Antoine. Mais pas seulement contre elle, contre moi aussi. J'ai tellement essayé de fuir, de m'échapper, et aujourd'hui je me rends compte que fuir n'a rien changé. » Un silence s'installa, lourd et lourd de sens. Antoine attendait. Puis, enfin, il parla, sa voix douce mais ferme. « Tu sais, Élodie, parfois fuir, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais un jour, on doit revenir, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. » Les mots de Antoine frappèrent Élodie en plein cœur. Elle se tourna vers lui, surprise par cette réponse simple mais pleine de vérité. Il avait raison. Le retour n'était pas facile. Il n'y avait pas de magie. Il n'y avait pas de solution toute faite. Mais il y avait la nécessité de comprendre, d'accepter, de guérir. Et c'était exactement ce qu'elle devait faire maintenant. Elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle sourit, une petite lueur dans les yeux, alors qu'elle levait enfin les yeux vers lui. « Tu sais, parfois je me demande si je suis prête à tout ça. À affronter ma mère, à tout recommencer. » Antoine ne répondit pas tout de suite, mais son regard était une promesse silencieuse. Il ne la forçait pas à prendre une décision, mais il était là, prêt à l'accompagner, sans juger. Élodie se leva, se sentant soudainement plus légère. Ce n'était pas encore la paix qu'elle recherchait, mais c'était un début. Elle savait qu'elle n'avait pas toutes les réponses. Elle savait que la route serait longue, mais elle n'était plus seule. Elle avait son propre chemin à tracer, et pour la première fois, elle était prête à l'affronter. Pas seule, mais avec ceux qui, malgré tout, étaient prêts à marcher à ses côtés. Le lendemain matin, Élodie retourna à l'hôpital. Cette fois, elle n'avait pas d'attente particulière, pas de colère ni de rancune. Elle avait simplement besoin de faire face. Elle entra dans la chambre de sa mère, un sentiment de calme étrange l'envahissant. Cette fois, elle n'était plus la fille en colère qui se battait contre un passé qu'elle ne comprenait pas. Elle était une femme prête à comprendre, prête à accepter. Et lorsqu'elle regarda sa mère, elle sut que cette rencontre n'était que le début d'une nouvelle réconciliation. Pas parfaite, pas totale, mais suffisante. Sa mère la regarda avec des yeux fatigués, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, un éclair de reconnaissance. « Tu es revenu. » La voix de sa mère était faible, mais il y avait de l'espoir, un brin de paix dans ses mots. Élodie sourit doucement, et, pour la première fois depuis longtemps, elle lui prit la main. « Oui, maman. Je suis là. » Le matin se levait sur la ville, une lumière douce mais pénétrante illuminait les rues vides et les façades des immeubles. Élodie se tenait debout, observant à travers la fenêtre de l'hôpital, perdue dans ses pensées. La silhouette fragile de sa mère était encore allongée dans le lit d'hôpital, mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Le poids de l'incertitude n'était plus aussi lourd. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait une forme de paix intérieure. Pas une paix totale, mais celle d'une réconciliation qui, bien qu'inachevée, était réelle.
Ce dernier mois avait été un tourbillon d'émotions. La maladie de sa mère, les retrouvailles, les confrontations, les regrets, tout cela s'était entrelacé, créant un enchevêtrement d'émotions difficiles à démêler. Mais, petit à petit, Élodie avait appris à accepter ce qu'elle avait refusé d'admettre pendant longtemps, son passé, aussi difficile et douloureux soit-il, faisait partie de son identité. Elle ne pouvait pas le fuir éternellement. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Isabelle entra, un air plus calme que d'habitude, et s'approcha de sa sœur. « Tu as pris ta décision, n'est-ce pas ?» demanda Isabelle d'une voix douce. Élodie la regarda, un léger sourire se dessinant sur son visage. Oui, elle avait pris sa décision. Elle n'était plus en colère, pas vraiment. La colère, elle l'avait laissée derrière elle, avec le passé. Ce qu'elle devait maintenant faire, c'était avancer. Pas pour sa mère, pas pour Isabelle, mais pour elle-même. Oui, je vais partir. Élodie prit une profonde inspiration, sentant une étrange sérénité l'envahir. Mais pas pour fuir. Je vais partir pour m'accomplir, pour continuer à vivre ce que j'ai commencé. Et je reviendrai. Mais cette fois, ce ne sera pas une fuite. Les mots étaient lourds de sens. Il y avait une résilience en elle, une force qu'elle n'avait pas perçue auparavant. Les relations humaines sont complexes, et le lien avec sa mère ne pouvait pas être effacé par un simple geste ou une parole. Mais Élodie savait désormais que la véritable paix ne réside pas dans le pardon absolu, mais dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Isabelle la regarda avec un mélange de surprise et de compréhension. Elle s'approcha de sa sœur, la prenant dans ses bras, et pour la première fois, il n'y avait plus de distance entre elles. Plus de reproches ni de rancune. Juste un soutien sincère. Le passé était là, mais il ne dictait plus leur futur. Élodie avait enfin trouvé le courage de ne pas laisser les blessures de l'enfance définir sa vie. Elle se tourna ensuite vers sa mère. La vieille femme avait les yeux fermés, respirant difficilement. Élodie s'assit à côté d'elle, prenant sa main. La main froide de sa mère. Cette main qui l'avait guidée, mais aussi repoussée, cette main pleine de contradictions. Elle n'avait jamais su comment exprimer l'amour de sa mère, ce qu'elle ressentait sous les couches d'amertume et de déception. Mais à cet instant précis, elle comprenait qu'il n'était jamais trop tard pour comprendre. Et même si le temps qui leur restait ensemble était limité, Élodie était prête à l'accepter. « Maman, je suis là. » Ces mots étaient simples, mais sincères. Il n'y avait plus de haine dans sa voix. Juste une acceptation tranquille de ce qui avait été et de ce qui pouvait encore être. « Je reviendrai. Mais cette fois, pour moi. » La vieille femme ouvrit les yeux, les fixant longuement. Puis, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire fatigué, mais empreint de gratitude. Elle n'avait plus la force de parler, mais dans son regard, il y avait un silence qui disait tout. Un silence lourd de tout ce qui n'avait pas été dit, de toutes les promesses brisées, mais aussi de tout ce qui pouvait encore être réparé, dans les derniers instants. Élodie resta là, une paix douce l'envahissant, plus profonde que ce qu'elle aurait imaginé. Elle savait qu'il y aurait encore des épreuves à affronter. Les relations humaines sont fragiles, et le pardon, même quand il est donné, ne guérit pas tout instantanément. Mais elle avait appris une leçon importante. La vraie force ne réside pas dans la confrontation ou dans la victoire, mais dans la capacité à accepter les imperfections de soi-même et des autres, tout en continuant à avancer. Dans un geste de pure générosité, elle se leva et se tourna vers Isabelle. « Viens, nous partons ensemble. » Elles quittèrent la chambre, côte à côte. Le regard d'Élodie se fixa sur l'horizon, et alors qu'elle s'éloignait de l'hôpital, un nouveau chapitre s'écrivait pour elle. Une page pleine de possibilités, d'espoir et de renouveau. La leçon était claire, le vrai voyage commence quand on accepte de regarder en soi, de guérir nos blessures et d'accepter l'imperfection de ceux qui nous entourent. La paix intérieure n'est pas un but, mais un chemin que l'on choisit chaque jour.